Cette expérience a déjà été faite en Angleterre. On a dit à un groupe de personnes que pendant 2 semaines, des inconnus interviendraient très légèrement dans leur vie. Rien de remarquable, simplement une personne sur un vélo ou un serveur dans un restaurant. Juste de petites interactions mises en place pour modifier leur routine. Quand l'étude s'est terminée, les volontaires ont raconté toutes les choses qui leur étaient arrivées. Et certains ont été sérieusement affectés par les messages qu'ils ont reçus. Une femme a même commencé à croire en Dieu. Mais à bien y réfléchir, rien ne leur a été fait. Leur vie a continué sans aucun changement. La seule chose qui a été modifiée, c'était leur perception. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Roulement de tambour jusqu'à ce que t'aies fini de mettre la caméra. Ça va te mettre un peu la pression. Allez, Ok. t'as fini T'as fini 18 septembre 2014. Règles et conditions de l'expérience. Règle 1. On n'aura jamais aucun contact physique avec le sujet. Jamais. Le matos électronique et mécanique vont s'en charger pour nous. Règle 2. Un délai strict. On a 6 semaines pour prouver l'hypothèse, sinon le projet est abandonné. Règle 3. Objectivité. Il n'y aura pas de montage, pas de fausse narration. Tout ce à quoi vous allez assister à l'écran sera 100% réel. Si vous voulez, la théorie, c'est qu'une bonne mise en scène peut amener des personnes quelconques qui ne se doutent de rien à croire qu'elles ont été hantées. Dans notre cas, à nous, la personne ciblée, c'est Harold Greene, l'ermite psychopathe qui vit de l'autre côté de la rue. On va lui faire croire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans sa maison. Et notre but, c'est de réussir à tout enregistrer. Dis bonjour, Sean. Non, j'aime pas qu'on me Allez, filme. pour la postérité. Rappelle-toi que c'est la démarche. On doit tout documenter et ça inclut aussi les courses, ok? Bon. Voici Monsieur Sean Turner, notre expert en surveillance, futur lauréat du MIT, élu l'élève le plus susceptible d'inventer le prochain Facebook. Sean, dis bonjour aux enfants. Bonjour les enfants. Dis-leur aussi exactement ce qu'on fait ici. Nous achetons les derniers accessoires qu'il nous faut. Qu'il nous faut pour... Ce qui servira de salle de surveillance. Le quartier général de la surveillance. C'est ta chambre. Pourquoi tu montres pas ce qu'il y a dans ton panier? Alors? Ok, très bien. Tiens, prends ça. Attends, je vérifie le contraste des couleurs. Et voilà. La qualité est exceptionnelle. Absolument stupéfiant. Tu sais quoi, mec? C'était une super idée de peindre l'intérieur, vraiment. Dis-moi, pourquoi tu ferais pas un topo à tout le monde? Alors, pour pouvoir surveiller discrètement la maison de quelqu'un en temps réel avec le son et l'image en direct, il faut une connexion internet à haut débit. Et il faut aussi acheter quelques gadgets qui sont étonnamment très faciles à trouver. En fait, tout ça vient d'une boutique de bricolage. Dieu bénisse l'Amérique. On trouve du matériel d'espionnage dans un marché aux puces. Exactement. Ça, c'est une mini caméra adhésive avec détecteur de mouvement. C'est compatible avec le Wi-Fi, il peut coller à n'importe quelle surface. La DEA les utilisait pour leurs opérations d'infiltration. On a une caméra 4K miniature. Elle émet à 2,4 GHz. On peut la commander à distance. Elle est équipée d'un zoom puissant et aussi de la vision nocturne. En ce qui concerne les effets spéciaux, nous avons des électroaimants, des alarmes périmétriques électroniques, des coupes-circuits à fusibles. Ce gros truc, c'est un émetteur sonique à faible portée. Là, on a des mouchards sans fil à très longue portée. Une fois installé, ce matériel permettra de contrôler les lumières et les appareils électroniques de la maison. Et nous allons piloter tout ça à partir Du du... centre névralgique. Tiens, prends ça. Allez. Ok. Alors, on a 3 moniteurs, 4 disques durs, une webcam qui filmera nos réactions pendant qu'on surveillera le sujet, et, bien sûr, notre magnifique œil dans le ciel, une caméra à 350 degrés. Cette installation nous a coûté énormément de temps et beaucoup d'argent au père de Sean. Et pour finir, on a une station d'édition numérique. C'est vraiment ce qui va faire de ce film un putain de chef-d'œuvre. Oh, waouh. Ce Piaf est crevé. C'est fascinant. T'as bientôt fini? C'est bon, on peut y aller.
Il est 8h40 et on est le samedi 19 septembre. Notre caméra de rue est en position et notre sujet s'apprête à faire ses courses de la semaine. Ce qui signifie que pendant 1h30, sa maison sera vide. Parfait. Et c'est parti. Ok, on y va. Allez, vite, vite, vite. Ça va, mec? Ouais. Ok, on y va. Allez. Hé, mec! L'escabeau! Prends l'escabeau! Ok, vas-y. Allez, entre, vas-y! Ok, on y est. Cet endroit est vraiment flippant. Ethan, tu veux bien te rendre utile? Je suis utile, je filme. Dépêche-toi! Il y a un bon tourne-disque, le bâtard. Ah. Je suppose que ça veut dire pas de caméra au sous-sol. Oh, sale prix de ma tour. Quoi? Ok, c'est l'heure de transformer cette maison. Blue shoes with the blue suede, blue suede, the blue suede, the blue suede. Young Graves get the bouquets, bouquets, the bouquets, the bouquets. Bitches ain't shit but hoes, I been on this. Niggas gon' snitch regardless, mid shoulders, never gon' switch. My mama race soldier, show me that profit, coughed and Range Rovers up. I'm up now, these hoes all in love now, wanna fuck now. They beg to bend over, half these hoes chauffeurs, half these hoes useless. Fuck a face toothless, easy, so ruthless. Ask where he from, then leave his dome roofless. Sweet chin music, kick back gruesome. Watch out for Judas, Vice and G-Unit. 5-0 fucking with the yayo too. C'est allumé? On doit mieux la cacher. Non, relax, c'est bon. Non mec, ça ne l'est pas. On doit bientôt partir et je n'ai pas encore placé les micros. Relax, ça va marcher. D'accord? Je vais m'en occuper pendant que tu finis. Hé, Sean, ça va le faire. Blue suede, the blue suede. Bitches ain't shit but tricks. I've been on that, blowing on dicks for spliffs and cold cognac. Mesdames et messieurs, je vous présente la pièce à conviction C. La caméra du salon. C'est cette caméra qui a filmé la tragédie. À l'écran, vous avez un extrait datant du matin du 19 septembre 2014. Le premier jour du soi-disant projet Antise. Le projet Antise? Ouais, on n'a pas trouvé mieux. Oui, à défaut d'un meilleur titre. Ok, donc, tous les deux, vous pilotez tous ces machins depuis cette chambre? Ah ouais, c'est ça qui est génial en fait. Je veux dire, je pense pas que quelqu'un ait jamais fait quelque chose comme ça. Ouais, sauf que ça existe déjà. Ok, explique. Eh bien, je dirais que ça a déjà été vu dans 1 million de films et plein d'émissions télé. Comme dans Peur Surprise ou Paranormal Activity, c'est toujours la même chose. Ashley, écoute, je pense pas que tu comprennes l'ampleur de notre projet. Il s'agit pas de faire un prank à quelqu'un. On va le pousser à remettre en question ses propres croyances. C'est du vrai, ça. Tu comprends? Sauf que c'est pas vrai, c'est des... Non, non, Sean, explique. Explique-lui. Donne-lui le scoop. Les trucs dont tu parles, c'est de la fiction. Ce que certains pensent que des personnes feraient s'ils étaient confrontés à des phénomènes surnaturels, comme appeler un médium ou installer des caméras. Mais qu'est-ce qu'on ferait réellement dans ce cas? À moins qu'il y ait vraiment un fantôme dans sa maison, il n'y a pas plus réel que ce qu'on fait. Je développe. Écoute, tous les grands cinéastes ont leur propre style. Prends n'importe quel exemple, eh ben ça, c'est mon style à moi. Donc ça veut dire que ton style à toi, c'est de torturer un pauvre vieil homme? Ashley, mon Dieu, le fait que tu me dises ça me prouve à quel point tu n'as aucune idée de qui est Greeny. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Grigny est un énorme enfoiré. Ouais, ce type est un psychopathe. Il est complètement taré. Je veux dire, il a battu sa femme jusqu'à ce qu'elle parte. Ouais, maintenant il reste assis dans sa maison à boire toute la journée et à crier sur tous ceux qui le dérangent. Donc juste parce qu'il est devenu aigri, vous avez décidé de lui mettre les nerfs à vif, c'est bien ça? Crois-moi, il le mérite. Pourquoi? Je vais pas rentrer dans ton jeu.
En fait, il a beaucoup d'antécédents. Quand on était gamin et qu'on jouait dans la rue, il appelait les flics. Et il a empoisonné le chien des Lindemann. Ouais, il a fait ça aussi, ouais. Et il espionne tout le monde. Ouais, c'est un vieillard misérable qui frappe les femmes, qui tue les chiens. C'est un sale ivrogne. Et pour être honnête, j'ai aucun remords avec ce qu'on va lui faire. Aucun. Comment ça, il espionne tout le monde? Je veux dire qu'il surveille les gens. Il guette ses voisins. Il se tient à sa fenêtre et les observe. Ouais, ça fait flipper. Même la nuit. Si tu veux, je te montre. Harold Grigny est un taré. Il est sûrement en train de nous mater. Dis pas ça. Je suis sérieux, non, franchement. Tiens, je suis prêt à te parier 10 balles que Grigny est en train de nous observer, en ce moment. Arrête! Vas-y, on va vérifier sur l'écran, vas-y, allume. Regarde. C'est bon. Sean, montre-leur. Bien. Ok. Bon, vous voyez la maison beige, à côté de celle de Sanjay? Je la vois. Regardez la fenêtre, en haut à gauche. Ouais, juste là, vous la voyez? L'ombre. Je vois Non, rien non, du tout. derrière le rideau. Hmm. Regarde de plus près. De plus près. Qu'est-ce que c'est? Ethan! T'es un vrai Je savais que vous ridicule. seriez surprise. Rallume la lumière. C'était pas si drôle que ça. Si, c'était drôle. Sean? Bien joué. Jour 6, premier incident, on va l'appeler l'extinction des feux. Comme vous pouvez le voir, nous avons... Attends, il y a le chat. Oh non. Tiens, prends ça. Je peux passer sur la caméra du Non, plafond. non, le plan est très bien. Personne n'entre. Ah, je t'ai dit de pas pointer ce truc sur moi. Ah, maman, je t'ai dit de pas rentrer, alors. Pourquoi c'est si sombre ici? T'as besoin de quelque chose? Je vais aller au travail. Je t'ai laissé de l'argent pour une pizza. Et Sean, ne laisse pas faire de bêtises et fais au moins semblant de cacher ta bière. D'accord, c'est noté. Attends, tu peux fermer la porte? Ok, tout est prêt de notre côté. On attend que le chat bouge. Nous sommes ici au Kaufman Stadium pour un match palpitant entre les Royals et les Athletics. Viens, mon Les bébé. joueurs sont en grande forme ce soir, notamment Salvador Pérez qui mène les Royals avec son jeu défensif de qualité. C'est bon? T'es prêt? Les Royals vont devoir être vigilants contre lui. Exactement. C'est vrai, Shields est un vétéran aguerri qui sait comment... Un frappeur redoutable qui peut changer le cours du match en un instant. Les duels entre les lanceurs et les frappeurs promettent d'être... Grigny, tu vas bien? Et maintenant? Ben quoi, maintenant on attend. J'ai plus envie de boire cette bière. Quoi? C'est Tu dégueu. préférerais du soda ou un truc dans le genre? Non, ça a juste un goût dégueu. Ok, bah je vais essayer de trouver quelque chose de plus doux pour ton C'est petit palais d'enfant. de la diarrhée en franchement. bouteille, ton truc. Ouais, ben, c'est une bière d'homme. C'est normal que ce soit pas à ton goût. Espèce de puceau. Oh, c'est tellement mauvais, pas vrai? J'ai envie de vomir d'un coup. Sur ton Non, froc? je vais bien. Mec, il est en train de dormir. Non, il dort pas. Regarde-le. Refais-le. Et d'excitation. Est-ce qu'il va se lever ou bien... Où est-ce que tu vas, Grigny? Ouais. Fais Qu'est-ce qui se passe? Rallume les lumières, mec. Ok. C'est quoi ce bordel? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis ici parce que votre alarme s'est déclenchée. Quoi? Quelle alarme?
On peut capter ça, rassure-moi. On n'a pas de micro à l'entrée, mec. Dommage. Ça fait 15 ans qu'elle marche plus. Eh bien, peut-être que c'est juste un petit problème électrique. Mais je dois quand même vérifier. Ça vous dérange si j'entre? Ouais, ça me dérange. Pardon? J'ai dit oui, ça me dérange. Et le seul problème que j'ai eu ce soir, c'est vous. Ok. Content de voir que tout va bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Et merci d'être venu. Oh, nom de Dieu, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il lui a dit, tu crois? J'en sais rien. Veuillez indiquer votre nom complet et votre profession pour le jury. Christopher Todd Palmer. Je suis officier de police à Ashland. Et comment êtes-vous entré en contact avec l'accusé? J'ai été le premier à arriver sur les lieux cette nuit-là. Officier Palmer, est-ce que vous pourriez décrire à la cour ce que vous avez vu quand vous êtes entré au 614 Covered Bridge Road? Après avoir répondu à l'appel, j'ai fait le tour de la maison. Je suis ensuite entré par la porte principale, l'arme au poing. J'étais seul à ce moment-là. Et qu'avez-vous trouvé en entrant dans la maison? J'ai entendu un bruit qui venait du salon. Je m'y suis dirigé. C'est là que j'ai vu l'accusé. Il se tenait au-dessus d'un corps, couvert de sang. Harold? Harold! Je sais que tu es là. Sean, regarde ça. Hé. Mec, réveille-toi. On a un visiteur. Il arrive. J'ai besoin que tu signes ça. Je sais que tu es là. Il y a ta voiture. Qu'est-ce qui se passe là? Mince. Je crois que le pilote de la carte graphique n'aime pas notre logiciel de surveillance. Ok, tu dois réparer ça, mec, d'accord? T'as dit que ça marcherait. Je sais, alors je le fais pas exprès, c'est juste que... Tiens, voilà. C'était qu'une interférence. Je me demande si c'est pas la pauvre ex-Madame Grigny. Je pensais qu'il l'avait empoisonnée, elle aussi. Ok, très bien, Harold. Tu as gagné. Encore. Elle a laissé une enveloppe. Ce type est cinglé. T'en penses quoi? Il faut rester objectif, non? Ce que j'en pense n'a pas vraiment d'importance. Oui, mais c'est toi le spécialiste des sciences sociales. Donc, quelles sont tes observations? Honnêtement? Ouais, honnêtement. Je pense que, scientifiquement, c'est assez intéressant d'observer quelqu'un. Tu sais, observer quelqu'un dans son état naturel, sans influence. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, en fait. Ouais. En quelque sorte. Mais, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Tu t'en rappelles? Chier. Putain de merde. Rocky! Rocky! Dégage de là. Dégage de là, sale bâtard. Tranquille. Enlève ton chien de là. C'est quoi le problème, mon vieux? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ton chien arrête pas de pisser et de chier sur ma propriété. T'as qu'à le faire pisser dans ton jardin. Doucement, doucement. Tu sais, peut-être que je devrais lui donner une petite leçon. Balade ce sale ailleurs, tu veux? Parce que la prochaine fois qu'il fait ça, je le découpe en morceaux et je le renvoie chez toi dans cette poubelle. Allons-nous-en d'ici.
Harold! Harold! Cette porte ne veut pas fermer, elle n'arrête pas de s'ouvrir. Cette cuisine est en désordre. Je dois aller faire des courses. Tu penses pouvoir me donner un coup de main? Entre le lanceur des Twins, Carl Pavano, et le légendaire Derek Jeter des Yankees. Ce duel promet d'être intense. Tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je veux dire, juste pour une fois. Fais quelque chose! Tu pourrais au moins réparer cette porte? Puisé dans toute son expertise pour trouver une faille dans le jeu de Jeter. À ce soir, Greenie. Ashley, t'as jamais fait de camping dans ta vie? Ethan. Bon, t'as acheté une tente pour rien en fait, c'est ça? Ethan. Quoi? Je suis au téléphone. Pourquoi tu dessines des bits partout? C'est juste 4 bits. Quoi? Non, non, c'est pas pour toi, c'est Sean qui me filme et qui me parle. C'est tellement immature, même parce que pour je toi, dessine des mec. bits sur mon mur, tu vois. Non, elles étaient pas là. Je viens de les dessiner sur le mur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc voici la deuxième partie du test que je vais intituler Toc Toc. T'es prêt? Ok. Alors, c'est parti. Et on se réveille. Va voir ce qui fait tout ce boucan. C'est bon, il y va. C'est pas ce qui lui arrive. Pourquoi il reste immobile? Je sais pas. Accélère le battement de la porte. Ok. C'est quoi ce bordel? Il va où là? Pourquoi est-ce qu'il s'occupe pas de la porte? Il est pas dans sa chambre. Il est pas dehors. Et... Le garage. Oh, je t'avais dit qu'il fallait mettre une caméra dans le garage. Tu vois ce qui se passe là? C'est un moment crucial. Wow, regarde. Nom de Dieu de merde. Il est complètement timbré. C'est quoi ce... J'y crois pas. Vache. Est-ce qu'il est... Il est en train de nous regarder? Ça fout les jetons, mec. Attends. Il sait. C'est impossible qu'il soit au courant. Attends. Bien sûr qu'il sait, t'as vu ce regard? Je suis sûr qu'il va débarquer d'une minute à l'autre. Du calme. Respire. Zoom sur lui. Tu vois? Il regarde dans le vide. Ce type est vraiment fascinant. Ethan. Attends. Où est-ce qu'il va, là? Il va à l'extérieur. Regarde les autres caméras. Ok. Non. Il est où? Ethan, tu me jures qu'il nous a pas vus? Peut-être qu'il va partir. Ok, prends la caméra. Non, je veux pas prendre la caméra. Sean, on doit se cacher. prends cette caméra. On doit éteindre les Prends cette lumières. putain de caméra. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Quoi, il va pas aller tuer deux de ses voisins chez eux? Il est pas aussi taré que ça quand même, non? T'es sûr? Ok, de toute façon, si c'est le cas, c'est déjà trop tard. Alors, soit on appelle les flics, soit on va à la porte pour voir ce qu'il veut. Dans tous les cas, si tu filmes pas ça,
Je vais revenir ici et je vais te tuer moi-même. Ethan. Fais pas ça, mec. Ethan. Ethan? Ethan! Ah, te voilà! Tu abuses, Sean. On n'a qu'une soirée à passer ensemble. Non mais est-ce que tu t'en rends compte? Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? T'es cinglé, mon vieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te l'amène dans la ligne, vas-y. Putain. T'es sérieux, mec? Il est que 10h du mat, t'as un problème? On est au 11e jour. J'ai quelques incidents précis à signaler. C'est la première fois que Monsieur Greeny ne quitte pas sa maison à l'heure habituelle depuis 4 semaines. Il y a aussi quelques défaillances du système qu'on utilise. La première a apparemment alerté la police à cause des interférences électriques. Et la seconde, la plus intéressante d'ailleurs, ne peut être décrite que comme une réaction d'une rare violence de ce vieil homme sur sa propriété. Une chose est certaine, il semble ne pas soupçonner une interférence humaine. Mais son comportement a bel et bien changé. Donc, à ce stade, je pense qu'on peut dire que l'expérience s'avère être un réel succès. Je pense qu'on devrait être plus prudent. Et pourquoi tu dirais pas à tout le monde pourquoi tu te sens comme ça? Et pourquoi t'éteindrais pas ta caméra? Je te demande juste pourquoi tu veux tout arrêter. Oh, laisse-moi deviner. T'as peur que ça puisse marcher. Sean, dis-moi, chez qui tu dors ce soir? Chez ma mère. Et elle te fait à manger? Non, elle rentrera tard aujourd'hui. Alors on te garde encore ce soir, pour le dîner. Super. Tu connais le petit Albert? C'est une façon bizarre de me présenter ta bite. On a appris ça en psycho. Dans les années 20, ils ont fait une étude. L'université Johns Hopkins a fait une expérience foireuse sur le conditionnement comportemental des nourrissons. Le sujet était un bébé nommé Albert. Ils ont installé le petit Albert sur un matelas à côté d'un rat de laboratoire. Au début, il jouait avec lui. Il n'avait aucune raison d'avoir peur. Mais au bout d'un certain temps, chaque fois qu'Albert touchait le rat, il le faisait sursauter, en faisant sonner une alarme. Et Albert se mettait à pleurer. Finalement, il a commencé à associer le rat à des sensations effrayantes. Et chaque fois qu'il voyait quelque chose qui ressemblait à un rat, avec ou sans le son, il était terrifié. Ok, tu vas devoir m'expliquer parce que je vois pas trop où tu veux en venir là. Je veux simplement dire qu'il faut définir des limites avec ce gars. Parce que si on ne fait pas attention avec ce qu'on fait, on pourrait faire beaucoup de dommages. Ok, les garçons, c'est presque prêt. Tu sais quoi? Ils n'ont jamais guéri Albert. Ok, ce soir, on va descendre un peu d'un cran. Peut-être que claquer des portes, c'est un peu trop extrême, donc on a trouvé une nouvelle hantise. C'est toujours assez classique,
et relativement inoffensif. Maintenant, comme vous le remarquerez, notre homme est tombé dans un autre sommeil, imbibé de whisky. Ah là là, c'est une honte qu'on doive le réveiller. Par un petit jeu que j'appelle la sonate au clair de lune. Waouh, ça pouvait pas être plus parfait. Sean, si tu veux nous faire l'honneur. Mec, t'as vu ça? Yes. Qu'est-ce que tu fais? Carrie, qu'est-ce que tu fais? Je danse, Harold. Carrie, il est 3 heures du matin. C'est vrai? Tu es ivre, Carrie. Je pense que pour une nuit comme celle-ci, j'ai le droit de l'être, tu ne crois pas? Non. Je pense que tu devrais être au lit. Parce que quand je me réveillerai demain matin, tout ira mieux? Je suis désolé, bébé. Non, je veux danser. Qu'est-ce que... Viens ici. Écoute-moi. Non, j'ai pas envie. Les voisins vont nous entendre. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire de nos voisins? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est intéressant. Ouais, au moins il a pas éclaté avec sa hache. Alors, il est 23h40 et Greeny vient de déverrouiller son sous-sol pour y descendre. Regardez ça. Qu'est-ce qu'un vieux crouton de son âge peut bien foutre dans un sous-sol à minuit? C'est pas le fait que ce soit fermé qui est intéressant, c'est plutôt qu'est-ce qui vaut la peine d'être enfermé. Non mais t'as vu, Greeny ne verrouille même pas sa porte d'entrée. Mais par contre, il verrouille son sous-sol. Franchement, tu trouves pas ça chelou un peu? Bien sûr, tout ça me paraît vraiment bizarre. Ça rajoute forcément au mystère qui l'entoure, mais je pense aussi qu'il faut qu'on reste objectif, hein. C'est une des règles, tu t'en souviens? Faut pas tirer des conclusions trop hâtives. Ah, mec, on va être tellement célèbre après ça. C'est fou. Je suis confiant, Mec, franchement. on va être tellement célèbre. Je suis certain après que ça intriguera les gens, ça va marcher, tu vas voir. Eh, si tu veux devenir célèbre rapidement, t'as qu'à devenir youtubeur. T'as qu'à faire quelques tutos de maquillage ou des vidéos de critiques de bougies parfumées pour récolter Mec, des vues. Tu sais quoi? Je respecte les critiques de bougies ou je sais pas quoi. Quoi? Faut bien l'admettre, même si c'est nul, ils font des vues. Mais tu sais quoi? Franchement, je donnerai tout ce que j'ai pour 1 million de vues là. Ouais, c'est ça. Je dédie ce morceau à ceux grâce à qui j'ai 1 million de vues. Des vues, 1 million de vues. Je vendrai tout ce que j'ai pour avoir 1 million de vues. Ce que tu peux me dire, je m'en fous. 1 million de vues, c'est ce que je veux, c'est tout. Journal de bord. Jour 13. Notre réalisateur ambitieux a perdu face à un pack de Keystone Light. Mais on doit aller de l'avant parce qu'on doit filmer absolument tout ce qui se passe pour la postérité. Voici Ethan, endormi. Devant lui, la vidéo d'une entrée vide. C'est passionnant. Vous pouvez apercevoir la bave qui se forme sur l'oreiller d'Ethan, à côté de son visage. On gardera ça pour le montage du réalisateur. Voici la chaussure d'Ethan.
qui est orné d'une flopée de pénis très mal dessinés pour une raison encore inconnue. On va jouer à un jeu appelé Combien de pages web Ethan a-t-il ouvert pour ralentir notre flux vidéo? Ok, c'est parti. Les infos, on ferme. BuzzFeed, on ferme. Reddit, on ferme. Facebook, Spotify, Netflix, on ferme. De la pornographie, avec des Asiatiques. Tiens donc, poilu. Pas très discret, Ethan, on ferme. Une recherche IMDb pour Mac et moi, on ferme. Et... Quoi? Mec. Eh mec, réveille-toi. Quoi? Lève-toi. Je dois te montrer un truc. Prends la caméra. Quoi? Ok. Donc, là, on a Greeny qui descend au sous-sol à 23h38. Ok. Là, c'est Greeny maintenant. Ouais. Et voici Greeny qui remonte du sous-sol. Ok. Regarde l'heure qu'il est. 6h55 du mat. Quoi, il est resté debout toute la nuit? Ça fait 7 heures. Personne ne descend dans son sous-sol en pleine nuit. En tout cas, personne n'y resterait 7 heures. Oh, wow. Serait-ce de l'enthousiasme que j'entends dans ta voix et pas ton hésitation de peureux habituelle? Tu n'en rates pas une pour faire l'idiot. Ok, c'est le 15e jour, il est 2h10 du mat, et j'ai une idée super intéressante pour vous ce soir qui s'appelle Zone Froide. Alors, si l'idée originale à la conception, c'était d'éteindre le thermostat pour imiter une baisse de température provoquée par des esprits, eh ben, Sean a eu une idée de génie pour les fenêtres. Alors, Sean, dis-nous tout. Ok, alors il existe un solvant chimique qu'on peut fabriquer à partir d'une pile alcaline et qui, entre autres choses, fait que le verre se brise à cause du froid. En gros, c'est un contre-antigel. Et Sean l'a répandu sur toutes les fenêtres le jour où on s'introduit chez Greeny. Tout à l'heure, on a flingué le chauffage. Et je pense qu'il fait environ 2 degrés dehors, alors, comme vous pouvez l'imaginer, la chambre va devenir sacrément froide. Il y a quelque chose de beau à regarder un vieil homme dormir, non? À ton avis, à quoi est-ce qu'il est en train de rêver? De la Première Guerre mondiale. T'as sommeil? Non. Vaudrait mieux pas. Lâcheur! Lâcheur! Hey! Hey! Sean! Quoi? Viens voir! Faut que tu vois la tête de Greeny! Viens voir! Regarde, vise la tête de Greeny. Qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Non, là! Regarde! Il tremble. C'est bon, mec. Non. Ça devient un peu trop tordu. C'est pas On des devrait s'arrêter tremblements, là. ça! Regarde! Il est en train de dire quelque chose. Mets le son. Tu veux le son? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu... Toi, tu sors tout de suite. Toi, t'éteins cette caméra. Mais t'es devenu fou, Ethan? T'as rien compris de ce que je t'ai dit? Écoute-moi, je suis désolé. Sean voulait le voir. Comment un plan aussi élaboré a-t-il pu être exécuté sous votre propre toit pendant plus de 6 semaines sans la moindre objection ou mise en garde de votre part? Honnêtement, je ne savais pas ce qu'il faisait. Vous ne saviez pas ce qu'il faisait.
Votre fils et son ami passaient en moyenne 50 heures par semaine, enfermés dans sa chambre. Avec de l'équipement de qualité professionnelle que vous n'avez pas acheté. Et vous ne leur avez pas demandé une seule fois ce qu'ils pouvaient bien faire. Bien sûr que je leur ai demandé. Sean a dit que son père lui avait acheté des ordinateurs. Et son père est très riche. Ethan et Sean avaient-ils déjà eu des problèmes avant cet événement? Pas Sean. Il en a jamais eu. Mais Ethan a eu quelques problèmes après le départ de son père. Par contre, Sean a eu une très bonne influence sur lui. Et croyez-moi, quand vous êtes mère, vous préférez de loin voir votre fils assis dans sa chambre à jouer au cinéaste avec ses amis plutôt que de sortir pour se droguer, boire et s'attirer des ennuis. Mais seriez-vous d'accord pour dire qu'ils ont tout de même trouvé un moyen de s'attirer des ennuis? Objection, votre honneur. Argumentatif. Je vais reformuler. Est-ce qu'à un moment, durant les 6 semaines de cette expérimentation, vous vous êtes inquiété de la légalité ou du danger que présentait cette situation? Quand je suis rentrée ce soir-là, j'ai remarqué qu'Ethan avait fouillé dans l'un de mes placards. Et pourquoi cela vous a-t-il inquiété? Parce que c'est là que je gardais l'arme de son père. Ça fonctionne. Fais chier. Je pensais pas que vous arriveriez à temps. Elle sera bientôt là. Ouais. On a le temps. On se gèle ici. Mec, il reste assis là. C'est quoi ce bordel? Ok, donc, non seulement le plan zone froide a fonctionné, mais ça a donné lieu à un développement très intéressant. Maintenant, on est tous les deux convaincus que nos interventions et le sous-sol de Greeny sont liés d'une manière ou d'une autre. Ça fait plusieurs heures qu'il est là-dedans et on sait toujours pas pourquoi. Tu crois qu'il y a quoi là-dessous? C'est peut-être sa femme.
C'est pas possible, on l'a déjà vu. T'es sûr de ça? Oui, on l'a vu. Ouais, mais comment tu peux être certain que c'était sa femme? C'était peut-être juste une femme? Oui, mais personne ne rend visite à Greeny. Pour quelle raison est-ce qu'une vieille dame irait toquer à sa porte? Eh ben, j'en sais rien, mais on devrait ajouter ça au tableau. Tu sais c'est quoi le truc le plus bizarre? Peu importe ce qu'on fait à ce type, il appelle jamais la police. On dirait qu'il fait jamais rien pour y remédier. Si t'as un cadavre dans ton sous-sol, tu appelles pas les flics, mec. Ouais, probablement, mais... Tu ne trouves pas ça bizarre? Je veux dire, malgré tout ce qu'il a subi, il n'a jamais eu l'air d'avoir peur. Ça y est, il revient. Ok, vite, note l'heure. Il est... 8h28. Ok, donc ça fait environ... 1h10 dans le sous-sol. Sean, tu sais ce qu'on devrait faire? Ouais. C'est hors de question, mec. Non. Sean, Ethan, on ne va pas retourner là-bas. On en a déjà parlé de ça, d'accord? Oui, et je vais dire la même chose. Il n'y a pas moyen. Il suffit de crocheter le cadenas. En vrai, non, parce que... Même si on arrive à faire ça, ce qu'il manquera pas de remarquer, on devra toujours y entrer quand il ne sera pas chez lui. Et Greeny ne quitte plus sa maison. On sait pas quand est-ce qu'il finira par sortir. Écoute, tout ce que je dis, c'est qu'on a un film à faire, d'accord? Et toi et moi, on sait très bien qu'il se passe quelque chose dans ce sous-sol. Ok, et j'ai des raisons de croire que c'est plus nous qui commettons un délit actuellement. Ethan, on risque gros. Allez, on touche au but, là. Me laisse pas tomber maintenant. Dis-moi, comment tu veux avoir l'esprit tranquille sans connaître la vérité? Hein? Ok, mais on n'entre pas s'il est là. Ok, ouais, parfait. On doit toujours trouver un moyen de crocheter le cadenas. Ouais, je sais, on va trouver. Ok, alors, c'est quoi ton idée? Bah, là, j'en sais rien, mais c'est toi le génie de l'équipe, non? Alors, on a un problème, trouve une solution. Ok, donc, voilà l'idée. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller au sous-sol. Quoi? On peut demander à quelqu'un d'autre d'y aller à notre place. Pourquoi je dois filmer ça? Quoi? Parce que? Ça filme là? Oui. Greeny est toujours là? Il n'a pas bougé. Il est resté là toute la matinée. Très bien, alors, on y va. Allez. Bon, je veux que tu retournes dans ma chambre. Appelle sur mon tel si jamais Greeny bouge, pour me prévenir, d'accord? Je vais poser ce micro, et dès que tu l'entends, tu me le dis. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. Ok, je te vois. Et Greeny n'a toujours pas bougé, donc tout va bien. Dépêche-toi. Allez, allez. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends bien, mais tu devrais revenir maintenant. Ok, juste 2 secondes, je vais accrocher ce truc. Ah, c'est pas vrai, c'est pas le moment, allez. Waouh. Ethan? Ouais? Ouais, je ne vois plus Greeny, donc tu ferais mieux de revenir maintenant. Ok. Oh, il était juste en train de pisser. Cours, dégage de là. C'était moins une. Ok, Sean. Prêt à ramener Greeny à la réalité? Bonsoir. Oui, c'est la police?
J'espère que ça va marcher. N'espère pas, Sean. Il faut que tu y crois. Monsieur Greeny, Ouais, tout va bien ce soir? je dormais. Est-ce que le son est bon? Ouais, c'est bien. J'essayais de dormir. Désolé pour l'heure tardive. Je voulais juste m'assurer que vous n'aviez rien entendu d'anormal ce soir, pendant votre sommeil. Rien d'inhabituel? Non, je n'ai rien entendu. Alors, si ça ne vous dérange pas... Je suis ici à cause d'une plainte pour tapage. Il y aurait une femme qui hurle. Dans votre sous-sol, monsieur. Dans mon sous-sol? On a reçu un appel. Apparemment, un de vos voisins promenait son chien. Il aurait entendu des cris venant de votre sous-sol. C'est absurde. Alors, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je jette un coup d'œil? Juste pour être sûr. Bien sûr. Je vous en prie. On va savoir ce que tu caches là-dessous, Greeny. C'est le moment de vérité. Je n'y stocke que des vieux trucs. Il n'y a que des vieilleries ici. Très bien. Je pense que c'est bon. Dites-moi, vous êtes sûr qu'il a dit que c'était une femme? J'en suis sûr. Pourquoi? Bah... c'est curieux. Peu importe. Désolé de vous avoir dérangé. Vous faites que votre travail. Le flic a rien trouvé. Mais comment ça se fait? C'est bizarre. Je pense qu'il n'a pas dû bien chercher. Non. N'y pense même pas, on va pas y aller. Pas question. Répète ça, Sean. Va te faire foutre. Non, non, dis-le, il y a la caméra. Sean, de toute évidence, ça te dérange, alors vas-y, on va en parler devant la caméra. Tu sais ce que j'en pense. T'es en train de penser que je ruine mon propre projet. Enfin, je suis désolé, notre projet. En fait, je pense que t'en es conscient. Mais c'est plus facile pour toi de dire que c'est de ma faute. On attend qu'il sorte de chez lui, on défonce cette foutue porte, on voit ce qu'il y a là-dessous. Documentaire terminé, c'est aussi simple. Sauf s'il n'y a rien là-dessous. Alors le documentaire est fichu. On se fait accuser de cambriolage et on aura perdu du temps et de l'argent. Il nous reste encore un week-end et il reste une hantise. On déplace les meubles comme dans Poltergeist, comme c'était prévu au début. Non, ça suffira pas, Sean. Allez, quoi, y a pas une partie de toi qui veut savoir ce qu'il y a là-dessous? Sean, faisons quelque chose de différent, d'accord? Faisons quelque chose de dangereux. Faisons quelque chose que ton père n'approuverait pas. Quoi? Bah, c'est marrant que tu le dises comme ça. Quoi? Tu veux qu'on parle vraiment de ce qui te tracasse, Ethan? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que tu sais ce que je veux dire. Sean, vas-y, éclaire-moi.
Je sais pour Greeny. Et pour ton père. Qu'est-ce que t'as dit? Tu m'as bien entendu. Tu veux éteindre la caméra maintenant? Ces faits ont eu lieu l'après-midi du 22 octobre 2014, à 15h40. De quoi avez-vous discuté tous les deux, après avoir éteint la caméra? Dois-je répéter la question, Sean? Il m'a raconté l'histoire de ce qui s'est réellement passé avec son père. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Non, tout ça s'est passé avant que j'emménage dans le quartier. Mais en fait, Ethan m'a toujours dit que son père l'avait abandonné. Et qu'est-ce qui l'a poussé à vous dire enfin la vérité? J'ai trouvé un email de son père, qui était ouvert sur son ordinateur. Il m'a toujours dit qu'il ne lui avait jamais parlé, alors j'ai trouvé ça étrange. Je n'aurais pas dû le lire, mais... Qu'est-ce que Ethan vous a dit? Eh bien... Il m'a dit que ses parents avaient des problèmes. Et qu'une nuit, les choses sont devenues violentes. Sa mère s'est enfuie et est allée chercher de l'aide. Et chez qui a-t-elle été chercher de l'aide? Chez Monsieur Greeny. Harold Greeny s'est immiscé dans une dispute de couple entre les parents d'Ethan. Une altercation entre Greeny et le père s'en est suivie. Et quand la police est arrivée, ce dernier a été emmené au poste suite au témoignage de Monsieur Greeny. Est-ce que vous confirmez? C'est exact. Pourtant, il ne semble pas que Monsieur Greeny ait fait quelque chose de répréhensible dans ce scénario. Non, en effet. Et après, que s'est-il passé avec le père d'Ethan? Eh bien, d'après la version d'Ethan, Greeny a eu une longue discussion avec sa mère ce soir-là. Et le temps que son père sorte, elle voulait qu'il parte et a demandé le divorce. Ainsi que la garde exclusive d'Ethan. Oui. Ainsi, malgré la responsabilité évidente du père d'Ethan dans cet incident, pour un garçon de 13 ans qui lit cet email, il semblerait qu'un vieil homme se soit immiscé dans sa vie et que son père lui ait été enlevé. C'est une bonne raison de lui en vouloir, vous ne pensez pas? Objection. Spéculation. N'est-ce pas un fait que Monsieur Greeny a eu une conversation avec la mère d'Ethan la nuit de l'altercation et qu'après, Ethan n'a jamais revu son père? Oui. Non, mais... Vous savez, on devait blesser personne. Donc Ethan n'a jamais laissé entendre que l'homme qu'il appelait, je cite, « une misérable merde d'ivrogne qui bat sa femme » devait être puni, même au point d'agir violemment contre lui? Non. C'était juste une blague. Une expérience. À la santé de ma mère qui travaille de nuit, parce que si elle ne faisait pas, on pourrait pas faire de bêtises chez moi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hé, Carly, tu t'amuses? Tu tiens bien la tequila? J'ai envie de filmer. Donne-moi la caméra. Pourquoi? Donne-moi ça. Non. Ted Spiegelman, mesdames et messieurs. Ouais, c'est Le moi. gars qui s'est déguisé en un horrible dindon. Mais le plus gros d'entre eux. Si tu le dis, t'es la seule personne qui est réellement venue déguisée. Enfin, à part Ashley, qui est déguisée en sorcière dévergondée. Wesh mec, je me débrouillais bien. Rends-la moi. Ok, et ensuite il disparaît pendant 2 minutes. Et puis il revient, totalement énervé du garage, avec cette putain de grosse hache. Non, sérieusement. Et la suite est encore meilleure. Il prend la hache et il marche jusqu'à la porte. Et là, il la défonce, comme ça, bah, comme si Shelley Duval était de l'autre côté, vous voyez? Qui ça? Laisse tomber. Ok, et pourquoi tu poserais pas cette caméra à Ethan? Ouais, tu sais, je pense sérieusement à le faire. Donne-moi 2 secondes. Je vais aller voir Sean.
Waouh, les gars. Je sais pas si c'est très stupide ou si c'est juste raciste. Quoi? Sanjay vient de Malaisie. Il porte pas de turban là-bas. Peu importe, mec. Trou de balle. Je voudrais être seul avec toi. Wow. Coucou, Carly. Est-ce que tu t'amuses? Ethan, je dois m'excuser. Je t'ai bien fait avec ton projet, mais en fait, il a l'air plutôt génial. Eh ben, t'as raison, merci. Il est génial, oui. Tu penses vraiment que c'est un meurtrier? Eh ben, Carly, tu vas devoir attendre pour le savoir. Pas vrai, Sean? Sinon, il y aurait pas un endroit où Sean et moi, on pourrait être seuls, tu sais, toutes ces caméras. Oh, les caméras te dérangent. Ok. Eh ben, vous pourriez aller dans ma chambre. Oh, ok, non, mauvaise idée. Pourquoi vous iriez pas dans la chambre de Sean? T'as ta chambre ici? Bah, pas du techniquement, tout, c'est une chambre d'amis, mais comme Sean vit quasiment ici... Ce sera parfait. Oh, ok, eh bien... profitez d'un peu d'intimité. Tu sais, le fait qu'Ethan filme tout ce que je fais commence vraiment à me frustrer. C'est très difficile d'être seul avec toi. C'est comme si t'étais toujours avec Ethan. Ouais, c'est peut-être trop pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste l'impression que ce qu'on est en train de faire devient dangereux. Eh bien... un peu de danger, c'est peut-être une bonne chose. C'est quoi ça? Quoi? Ça! C'est pas vrai, Ethan, espèce de... Qu'est-ce que tu Je vais fous, t'expliquer. mec? Profiter d'un peu d'intimité? Écoute, Tu te calme-toi. fous de moi? Donne-moi ça, éteins-la! T'es un grand malade! calmes. Tu calmes, t'es malade! Oh, attends. Depuis combien de temps elle est là? Est-ce que tu me mates pendant que je dors? Sean, c'était juste pour ce soir. Je te jure. Je voulais voir si t'allais dire quelque chose à propos du projet. J'étais sûr que tu irais dans ta chambre. Ethan, oublie ce projet, ok? Tu comprends ce que ça veut dire? Désolé, d'accord? Désolé pour la caméra. Mais, Sean, tu comprends pas. On est vraiment près du but. T'es obsédé, ok? Je t'ai dit qu'on n'irait pas dans le sous-sol. On était là pour hanter ce mec. T'as pas l'impression que ça marche? Pas assez, non. Tant pis, c'est déjà trop pour moi, ok? T'as eu ta revanche et moi j'en ai marre. Sean! Stop! Quoi, tu te fous de moi? T'étais personne jusqu'à ce que je te parle. Oublie pas ça, mec. C'est moi qui ai eu cette idée et t'as eu l'intelligence et l'argent pour la réaliser. Et regarde ce qu'on a accompli. C'est exactement ce pourquoi t'es là. Et fais pas comme si tu savais pas, ok? Qu'est-ce que tu ferais si j'avais pas été là? T'aurais été invité à des fêtes? Tu serais sorti avec Carly? Tout ça, mec, c'est grâce à moi. Est-ce que t'aurais quitté ton cercle ennuyeux de gens riches pour t'amuser un peu avant la remise des diplômes si j'avais pas été là? Va te faire foutre. Que j'aille me faire foutre. C'est tes caméras. Sean, il y a tes empreintes et on peut tracer ta carte de crédit. C'est une menace? C'est la vérité. Tout ce que j'ai toujours voulu pour ce projet, c'est la vérité. Pour que tout le monde voit exactement qui il est. Les gens Et ne ça, verront jamais ce que tu veux qu'ils voient, Ethan, ok? Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est même plus Grigny le sujet, il s'agit de toi et... Oh, ok. Je ne sais même plus pourquoi. Je me suis laissé embarquer dans cette histoire. Je me sens juste manipulé Écoute, tu sais dans quoi? tout ça. Ressens tout ce que tu veux. C'est super. Je suis désolé pour la caméra, ça c'était vraiment une idée de merde, c'est vrai. Mais tu vas m'écouter attentivement. Parce que quoi qu'il puisse arriver maintenant, on sera tous les deux responsables. Compris? Dégage.
Entre. Salut. Salut. Écoute, je suis désolé pour l'autre soir. Mais si ça peut te rassurer... Carly a dit qu'elle t'aimait bien, alors ça va. Je veux récupérer mon matos. Quoi? Les ordinateurs, les écrans, les caméras. Tu peux monter les images que tu as, mais moi j'arrête. Quoi, t'es sérieux? Je viens de te dire que j'étais désolé, quoi. Qu'est-ce que tu veux de plus maintenant, hein? Il ne s'agit pas de ça. Ok, tu sais quoi? T'as pas l'air d'avoir les idées claires. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une petite pause? On va prendre l'air, on boit quelques Non, bières, on va va traîner. pas. Wow. Oh. Merde. Putain. J'y crois pas, quelle poisse. Saloperie de chat. J'arrive pas à croire que c'est arrivé. C'est fini. De quoi tu parles? Bah c'est fini. Tu le vois bien. La caméra, elle est par terre, donc tout est terminé. La caméra est par terre, dans le salon, ok? Greeny est en train de dormir dans sa chambre. C'est pas très compliqué quand même. Ethan. Sean, tes caméras, tes empreintes digitales, tu te rappelles? Pense au MIT. On connaît chaque millimètre de cette baraque. J'entre, je ressors en moins de 30 secondes. C'est pas comme si j'étais pas déjà entré avant. Ouais, mais il était pas là. Mais t'es totalement débile ou quoi? Il est en train de dormir. Ah, et tu vas faire quoi s'il se réveille? Tu te souviens de ce qu'il a fait à la porte? Ok, Et ce n'était qu'une porte. Passe-moi mon téléphone. Bon sang, Ethan, t'es vraiment inconscient? Mon téléphone. Non. Si t'étais mon pote, tu me soutiendrais sur ce coup-là. J'en ai pour 2 minutes. Texte-moi si Greeny se réveille, ok? C'est pas vrai. Allez. Grouille, dépêche-toi, dépêche-toi. Non, ne fais pas ça, fais pas ça. Non, ne descends pas. Ne descends pas. Qu'est-ce que c'est que ça?
non, non. Merde. Allez, sors. Allez, Ethan, sors de là. Cache-toi, cache-toi. Oh non. Oh merde. Où est-ce que tu vas? Ok, non. Ne bouge pas, Ethan. Je ne sais pas où il est passé. C'est quoi ce bordel? Mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il vient de... Il vient de... Ethan? Ethan? Il est mort. Oui, il est mort. Il vient de se tirer une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi? Je comprends pas. C'est à cause de la cloche, Ethan. C'est à cause de cette foutue cloche. Non, on voulait déplacer quelque chose. Ça faisait partie du plan. Le plan? On l'a poussé à se tuer. Non, on l'a pas tué. On a rien fait du tout. Si, on a fait quelque chose, ok? Tout ça, c'est de notre faute. Et ça veut dire qu'on va aller en prison pour le restant de nos vies. Ferme-la pendant une seconde, ok? Laisse-moi juste réfléchir, ok? Ethan, ton pied. Nos empreintes digitales sont partout, sur toutes les caméras. Tes empreintes sont sur la cloche. Il y en a dans toute la maison. Le vieux s'est suicidé. Ok? On n'a jamais été là. Bon, on récupère toutes les caméras. Moi, je vais nettoyer tout ça. On ira bien. Ouais. Ok. Hé! Sean, regarde-moi. Hé! Regarde-moi. On va s'en sortir. Ok? Ok, c'est parti. Allez!
Ok, je les ai toutes. Quoi, tu fais quoi? Oh mon Dieu. Sean, aide-moi. Sean! Pas de geste! Toi, à plat ventre, maintenant. Et toi, face au sol, les mains sur la tête. Pourquoi? Redresse-toi. Regarde-moi, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez, viens. C'est pas juste. Viens avec moi. Allez. Allez, viens. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? On va danser, tu veux? Merci beaucoup, merci. C'est tellement bon d'être à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller la voir? Tu veux aller voir Caroline? Ah, allez, on va voir Caroline. Allons-y. Oh, il est trop mignon. Et voilà. Oh mon Dieu. Et c'est un gentil bébé. Il est mignon. Un si joli bébé. Oh. Salut. Ça va? Et toi? Oui. Je reviens tout juste de ton jardin. Et tout pousse très bien. Toi, tu tiens le coup? Comme tu peux le voir, je vais très bien, non? Tu es magnifique. Je t'ai apporté une surprise. Qu'est-ce que c'est? Il faut que tu l'ouvres pour savoir. D'accord. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Ah, celle que j'ai toujours voulu avoir. N'en rajoute pas non plus. En réalité, c'est une véritable antiquité. Écoute, on n'a pas besoin que tu cries, que tu hurles, que tu gaspilles de l'énergie sans raison. Parfois, on est trop loin pour t'entendre. Tu sais, ma chérie, je veux juste que tu saches que si jamais tu as besoin de quelque chose, même si c'est insignifiant, tout ce que tu as à faire, c'est de sonner. Et je l'entendrai, ma chérie. Et je viendrai te voir, quoi qu'il arrive. Ça marche.
Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par « c'était presque inévitable » ? Harold s'est perdu quand Caroline est morte. Il a perdu tout ce qui le rendait heureux. 12 ans, c'est une longue période de solitude. Vous sous-entendez qu'Harold avait des tendances suicidaires ? Ce que je dis, c'est que Harold souffrait et il se faisait du mal. Mais j'avais promis à Caroline que je m'assurerais qu'il aille bien. Cependant, il n'allait pas bien, n'est-ce pas ? Non, c'est exact. Et c'est pourquoi vous êtes allé chez lui une dernière fois le 24 septembre. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous lui apportiez ? Je lui ai trouvé un lieu où déménager. Un endroit où il pourrait recevoir des soins appropriés. Où il ne serait pas seul. Pendant des mois, j'ai essayé de lui faire signer les papiers. C'est arrivé au point où il ne voulait même plus me parler. Vous a-t-il jamais dit pourquoi il ne voulait pas recevoir des soins appropriés ? Il n'a jamais voulu quitter cette maison. Il disait que Caroline y était. Les accusés sont priés de se lever. Avant de prononcer votre sentence, je tiens à rappeler que dans cet État, nous sommes soumis à la loi sur le crime ayant entraîné la mort, qui stipule que si un décès survient pendant la commission d'un crime, quelle qu'en soit la nature, les personnes responsables de ce crime peuvent être accusées de meurtre, indépendamment de l'intention. Monsieur Fleming, Monsieur Turner, vos actions, quelles qu'aient été vos intentions, ont entraîné la mort d'un homme. Il ne vous a pas suffi de tourmenter un vieil homme solitaire, mais vous avez été assez pervers pour l'enregistrer. La justice serait, à mon avis, que la culpabilité de cette tragédie vous punisse pour le reste de vos vies. La loi, cependant, ne peut pas vous punir si longtemps. Vous avez été reconnu coupable d'effraction sur une propriété privée et de surveillance illégale qui sont deux délits mineurs. Comme vous êtes tous deux mineurs et sans antécédents, je vous condamne à 2 ans de mise à l'épreuve et à 500 heures de travaux d'intérêt général. L'audience est levée. Est-ce que tu penses que ça va être noté dans votre casier judiciaire? Je sais pas, maman. Ben, j'espère pas, ça pourrait vraiment te nuire. C'est une honte! Mettez-le en prison! Ce pauvre vieil homme y a laissé la vie, et vous vous sortez libre comme l'air? Son système judiciaire est J'aurais dû prendre la perpétuité! La moindre des choses c'est une honte! Comment rendre compte d'une telle injustice? Si c'est un con, on ne devrait pas s'en sortir à ce moment. Un commentaire sur le verdict? Et la justice, c'est bien pour nous protéger! On n'a plus rien à faire ici. Viens, on s'en va. As I prepare to lay down here alone, dear, I can't help but to keep wishing that you were here
It's too bad I didn't realize until you were gone just what it meant to have a love like you for my own. But now that you gone, I know I can't go on living here without you. Now, don't make me live the rest of my life forgetting you now. Oh, now, forgetting you. It will be so hard, I know. But listen, baby, how can I forget you? But every day, I love you more and more. Come back to me. I'm lonely and blue. Don't make me live the rest of my life forgetting you now. Oh, baby, how can I forget you now? When every day I love you a little more and a little more. How can I forget you? When you fill my heart with so much joy now. How can I forget you? Oh, oh, when I love you all so much. How can I forget you? When every day I need you by my side. Oh, I love you, baby. I love you from the bottom of my heart. Tell me that we'll never part. I love you, baby. I love you.